Si tu es à la recherche des 5 meilleurs fers à repasser, alors cette vidéo risque de beaucoup t'intéresser. Dans un instant, nous allons te présenter les 5 meilleurs fers à repasser du moment, sur base d'une analyse détaillée du marché actuel et des avantages ainsi que des inconvénients de chacun des modèles sélectionnés. Ce top 5 n'est pas dans un ordre précis, mais si tu restes jusqu'à la fin de la vidéo, nous te dirons quel est, selon notre analyse, le fer à repasser avec le meilleur rapport qualité-prix. Est-ce que t'es prêt? Alors c'est parti pour ce top des meilleurs fers à repasser. Le Philips GC2040, un fer à repasser à moins de 30 € qui offre 2100 watts de puissance. Si ce n'était pas Philips, j'aurais pu me méfier, mais il faut admettre que le GC2040 est l'une des meilleures options d'entrée de gamme. Pour un modèle aussi peu cher, il dispose de fonctionnalités intéressantes, mais surtout les matériaux qui le composent sont d'une qualité assez surprenante. Si la coque est en plastique, et c'est normal, la semelle en durilium offre une glisse confortable et devrait être assez solide sur la durée, d'autant que l'appareil a un système anti-calcaire efficace qui évite les dépôts et l'endommagement du fer. Le réglage de température se fait via une petite molette à l'intérieur du fer et on a deux commandes, une pour un jet d'eau, une pour un flash à presque 100 grammes de vapeur, là où de nombreux concurrents affichent 50-60 maximum. Et contrairement à beaucoup d'autres modèles d'entrée de gamme, il n'y a pas de fuite d'eau à déplorer, ce qui témoigne d'une qualité de construction assez sérieuse. Globalement, les avantages du Philips GC2040 sont un chauffage rapide, une facilité d'utilisation, un système anti-calcaire et un grand réservoir. Quant aux défauts, pas d'arrêt automatique et une ergonomie perfectible. Le Rowenta Eco est un modèle vert, d'abord littéralement, mais aussi parce qu'il a un mode éco par défaut pour économiser l'eau et la consommation d'électricité. Je parle rarement du design pour les petits électroménagers parce que ce n'est pas le critère principal, mais il faut l'admettre, ce fer à repasser est élégant et original. C'est un des plus compacts de ce comparatif, mais il affiche un poids confortable de 1,4 kg. Le câble de 2 mètres est d'une longueur confortable aussi, d'autant que la prise au niveau du fer est articulée pour être toujours alignée avec l'angle de repassage. Dit comme ça, c'est rien, mais c'est en fait très appréciable. Comme pour beaucoup de modèles à cheval entre l'entrée et le milieu de gamme, il dispose de l'arrêt automatique de sûreté qui le met en veille lorsqu'il n'est pas utilisé pendant 30 secondes. Et pour la durabilité, ce fer à repasser Rowenta dispose aussi d'un système anti-calcaire basique mais efficace qui collecte et élimine les écailles de tartre. Les commandes sont bien placées pour switcher rapidement pendant l'utilisation. Sinon, est-ce qu'il peut faire l'affaire pour du repassage vertical comme il le prétend? Non, sans doute pas. En tout cas, pas efficacement. Globalement, les avantages du Rowenta Eco Intelligence sont un design original et soigné, des matériaux solides, un grand confort d'utilisation et une très faible consommation d'énergie. Quant aux défauts, le niveau de vapeur est relativement faible et le réservoir difficile à remplir à cause de la petite taille de l'orifice. Breville, c'est une grande inconnue en France, pourtant c'est une marque qui vaut le détour, en témoigne ce fer à repasser le moins cher de sa catégorie qui offre des performances très appréciables. En matière de design, on a aimé son poids confortable d'1,6 kg qui assure une bonne prise en main et un repassage efficace. C'est aussi la preuve de matériaux de qualité, avec un squelette principalement en métal à l'intérieur. Les deux petites critiques qu'on pourrait formuler sur son ergonomie, c'est que le fer est un peu épais pour passer facilement entre les boutons et qu'il n'offre pas de solution de rangement efficace pour le fil. L'alimentation est en revanche articulée pour toujours s'adapter à l'angle du fer à repasser. Le Breville Press X Express dispose aussi d'un large indicateur en forme de thermomètre pour contrôler la température à tout moment et ma foi ça manquait sur pas mal de modèles. Avec un réservoir de 40 centilitres, on devrait pouvoir l'utiliser pendant une vingtaine de minutes sans avoir à le remplir, mais si le cas se présente, l'orifice est assez large pour le faire directement au robinet. La température est correctement répartie sur toute la semelle et c'est loin d'être un détail pour le repassage. Son revêtement en céramique noire est non seulement assez design, mais c'est aussi d'excellente qualité, avec un débit vapeur de 60 grammes par minute par défaut et un shot de 180 grammes minute, il peut se targuer de fonctionner à la verticale. Quant aux résultats à l'horizontale, ils sont irréprochables, vendus pour une soixantaine d'euros seulement. C'est une très bonne affaire et un modèle plus sérieux que beaucoup de fers à repasser Philips ou Calor pour ce prix-là. Globalement, les avantages du Breville Press X Express sont un poids confortable, le fait que le réservoir soit facile à remplir, un bon débit vapeur et une facilité d'utilisation. Quant aux défauts, la semelle est un peu trop épaisse.
Le Tefal FV9640 est un fer à repasser classe, puissant et particulièrement simple à entretenir. Il n'est pas tout à fait aussi puissant que le Bosch en matière de voltage, mais son débit vapeur de 50 grammes minute le classe dans la moyenne, et il est à même de fournir un repassage vertical correct. Il est compact et assez lourd. Comme je l'ai déjà dit, un poids important, en l'occurrence presque 2 kg, est plutôt un avantage pour la qualité du repassage. La poignée, qui dispose d'un support inférieur, garantit une excellente stabilité à la verticale. Le système anti-calcaire est sans doute le meilleur disponible sur le marché. Le tartre est collecté dans un réservoir adapté qu'on peut vider régulièrement sans effort. La qualité de construction est assez exceptionnelle sur tous les plans. L'orifice de remplissage du réservoir de 350 ml est d'une taille confortable, mais c'est surtout la semelle qui est d'une bonne qualité. Elle est particulièrement fine au bout et son revêtement en durilium est à la fois durable et efficace sur le vêtement. Sa puissance est à peine inférieure à celle du Bosch. On peut regretter cependant que l'ergonomie des boutons soit un peu moins bien pensée que sur d'autres modèles. Le Tefal dispose tout de même d'un système d'arrêt automatique, certes pas aussi sophistiqué que celui de Bosch, mais efficace tout de même. Si on n'utilise pas le fer pendant 30 secondes, il se met en veille pour des raisons de sûreté et d'économie d'énergie. Si vous voulez un modèle avec un débit vapeur soutenu à la frontière des centrales vapeur sans débourser plus de 100 €, le fer à repasser Tefal fera l'affaire pour tous les volumes de travail. Globalement, les avantages du Tefal FV9740 sont vapeur puissante et efficace, facilité d'entretien, la présence d'un collecteur de calcaire très pratique et un poids confortable. Quant aux défauts, ça pêche niveau ergonomie. Sur le marché des fers à repasser, Bosch s'est imposé grâce à la série iTemp, et plus précisément grâce au modèle DA70. Ce sont des fers solides sur la durée, vendus à un prix correct et bourrés de petites fonctionnalités intéressantes. Ils sont conçus pour fonctionner intuitivement avec tout type de tissu et font partie des plus sûrs à utiliser. Mais il y a bien un point sur lequel ça coince, le design manque un peu d'imagination. Cela dit, si on regarde de plus près, il est très bien pensé. La qualité de construction et la solidarité des différentes pièces est exemplaire. C'est en partie ce qui nous a poussé à l'intégrer dans ce comparatif. En plus, ce modèle est tactile. L'avantage principal, c'est qu'il s'arrête automatiquement lorsque vous ne tenez pas la poignée, et c'est un gros avantage de sûreté. Parlons de la fonction iTemp, qui a fait toute la popularité de ce modèle. Comme sur plusieurs centrales vapeur user-friendly, il s'agit d'un modèle universel qui permet de se servir du fer sur tout type de tissu sans avoir à régler la température. Sur le coton, comme sur les tissus plus délicats, le résultat est impeccable. Entre la constance impressionnante de température et la puissance de la vapeur, son utilisation le rapproche presque d'une centrale vapeur. Or, c'est un appareil 2 fois plus petit et sensiblement moins cher. Et si la fonction d'arrêt automatique vous inquiète sur le temps de chauffe, Bosch y a pensé. Il met moins d'1 minute 30 à arriver à la température maximale et la retrouve en moins de 3 secondes après que vous l'ayez repris en main. Même si ce n'est pas le moins cher de ce comparatif, c'est celui que je vous conseille si vous en avez le budget. Il conviendra aux petites familles qui ont des quantités de linge plus considérables à repasser. S'il ressort vainqueur haut la main de ce comparatif, c'est parce qu'il présente de meilleures performances que de nombreux concurrents beaucoup plus chers. En plus, après avoir analysé plusieurs centaines de produits divers et variés, c'est la première fois que je ne relève aucun défaut notable. Chapeau bas. Vous l'aurez deviné bien sûr, c'est le meilleur rapport qualité-prix de ce comparatif. Globalement, les avantages du Bosch DA70 iTemp sont la température universelle, un débit vapeur record, la commande d'alimentation tactile et une excellente qualité de construction. Quant aux défauts, je vous le répète, RAS. Et voilà, c'était notre top 5 des meilleurs fers à repasser. Si tu veux connaître le prix actuel d'un fer à repasser mentionné dans cette vidéo, n'hésite pas à aller dans la description. Nous faisons attention à la garder à jour, avec les meilleurs prix et les dernières nouveautés. Donc si un produit n'est plus disponible ou qu'un nouveau modèle est sorti, ne t'en fais pas, ce sera mis dans la description. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle t'a aidé à en apprendre plus sur les meilleurs fers à repasser du moment. Tiens d'ailleurs, est-ce que tu es plutôt d'accord avec notre choix ou est-ce que tu penses qu'un autre modèle devrait être top 1? N'hésite pas à nous le dire dans les commentaires pour qu'on puisse améliorer nos vidéos. Sur ce, à la prochaine! Pineapple breeze.